Coucou food lovers, bonjour, bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour ce nouveau numéro de Cuisine sans frontières avec Audrey Sax. Aujourd'hui, nous allons cuisiner ensemble un super délicieux repas pour deux. On fait ainsi un clin d'œil à la Saint-Valentin. Très bonne fête food lovers, bonne fête à tous et chacun. Je vous embrasse fort. Profitez, profitez, profitez. Alors, notre repas, la règle d'or, c'est de se dire, on se régale, c'est chic, c'est fabuleux, par contre, on ne se ruine pas. C'est parti, food lovers, pour la présentation de nos ingrédients du jour. On va commencer par la fin, on commence par le dessert. Vous aurez remarqué que le rouge est très à l'honneur. Donc, on a des fraises. J'ai ici 150 grammes de fraises. À côté, j'ai 100 grammes de framboises, 100 grammes de groseilles. J'ai également deux grands pots de yaourt. Donc, c'est des yaourts qui font 150 grammes chacun. Et c'est des yaourts nature super onctueux et crémeux à la fois. Donc, ces ingrédients vont nous permettre de réaliser notre dessert. Alors, ensuite, pour le plat, donc on a 350 grammes donc, de pâtes. Les pâtes, ici, c'est des fusilli giganti. Giganti pour parler du fait qu'elles sont super costaudes. Vous avez en général des fusilli beaucoup plus petites que celle-là. Donc là, on a 350 grammes de fusilli. À côté, on a 500 grammes de saumon. Le saumon, vous aurez constaté, il est déjà réparti. Donc, c'est quatre jolis morceaux de saumon. On a 500 grammes de gambas. On a également donc cette belle botte de persil frisé. Vous avez ensuite du poivre. Le poivre de Penjar. Vous savez à quel point j'en suis fan. Donc, tout autre poivre, bien sûr, pourrait faire l'affaire. Mais lorsqu'on a le poivre Penjar, ne pas hésiter parce qu'il est super bon. Donc là, on a notre belle poignée de sel. Voilà. Ici, on a des échalotes. Donc, j'en ai 5. On a également donc 300 grammes de pommes de terre. Et puis là, vous avez un poivron. Un poivron rouge. Honneur au rouge, hein. Vous voyez qu'on ne se perd pas, on ne se trompe pas. On reste fidèle à notre fil conducteur. Hein. Ici, on a des tomates cerises. Donc, des tomates cerises, c'est un mix de tomates à la fois rouges et jaunes. Donc là, dans ce bol, on a 400 grammes de tomates cerises. Alors, on a également 5 pièces de l'ail et puis notre aubergine. Donc, c'est les ingrédients qui vont nous permettre de pouvoir réaliser notre plat principal. Voilà. Et puis ensuite, pour terminer, on termine par l'entrée. Donc on va réaliser des super canapés. Donc pour ce faire, on a du pain d'épices que voici. On a également du pain complet en tranches. On a 100 grammes de saumon fumé. À côté, on a également du fromage aux fines herbes, vous voyez? Voilà. Donc là, on a du fromage à tartiner. Donc c'est du fromage aux fines herbes. Là-dedans, on a des fines herbes et de l'ail qui nous serviront à tartiner tout à l'heure. Et puis, on a ce joli morceau de fromage également. Il y a nos 2 avocats. Et je n'oublie pas, voilà, nos tomates cerises. Alors, je vais remettre les gambas et le saumon, je vais les remettre au frais. On va commencer par travailler notre dessert. C'est parti. Alors, j'ai également mis les yaourts au frais. Donc, le temps qu'on s'occupe des fruits. C'est parti pour la découpe, food lovers. Tous nos fruits sont propres. On va en l'occurrence là nous occuper de nos fraises. Donc, on leur a enlevé, vous voyez, les feuilles qui étaient à la base là. Donc, c'est bon. On se libère également de la base en question. Donc, on ne va pas s'en servir dans notre dessert. Voilà. Et puis, on gère la suite. C'est parti. Voilà, food lovers. Alors, on va commencer donc à remplir nos coupelles. Vu qu'on a terminé avec la découpe de nos fraises, les framboises, on va les garder entières. On ne va pas les découper. Donc, c'est parti. On va mettre des framboises, donc une grande cuillère à café. C'est parti, food lovers. Il n'y a plus qu'à réaliser dans un premier temps donc 2 belles tartines. Je vous ai présenté tout à l'heure, vous vous souvenez, notre fromage à l'ail à tartiner aux fines herbes. C'est parti. Voilà, food lovers. Alors, après avoir été généreux donc en tartine de fromage, on rajoute notre saumon fumé par-dessus. Voilà nos 2, vous savez, les tomates, on les a toutes divisées en 2. Voilà.
Donc, il n'y a plus qu'à habiller ensuite. Hein. Là, on a encore notre fromage. Je voudrais hacher du persil pour continuer à habiller nos canapés. Et on a bien sûr, vous les oubliez pas. Vous n'avez pas oublié qu'on a notre fromage qui est là. On avait découpé des tranches. Donc, c'est parti. Voilà, voilà, food lovers. Dressage terminé. Je vous montre au plus près. Donc, dans un premier temps, vous avez le pain. Dans ce cas, c'est du pain d'épices. À côté, c'est du pain complet. Après, ensuite, vous avez la tartine de fromage. Par-dessus la tartine de fromage, on est bien sûr plutôt généreux. Vous avez le saumon fumé. Après le saumon fumé, c'est un peu de persil, voilà, que l'on met tout autour. Ensuite, vous avez notre fromage donc que vous découpez. Vous le mettez comme ça, alors à la droite de votre canapé. Et vous terminez le tout en beauté avec ce groseille. On oublie bien sûr pas les tomates cerises. Juste après la tartine, c'était les tomates cerises, suivi du saumon fumé. Allez, je vais pouvoir dresser tout ça sur le côté. Il reste bien sûr à nous occuper de notre entrée avec entre autres les avocats. Je vais terminer par les avocats tout à l'heure parce que je préfère faire les avocats juste avant le moment de passer à table parce qu'autrement, vous savez, les avocats... ils risquent de perdre en couleur, donc ils vont perdre leur vert tonitruant pour devenir un peu comme noir. Donc pour l'instant, je laisse les avocats sur le côté. On revient tout à l'heure, on va s'occuper du plat principal. C'est parti, food lovers. Coucou food lovers, voilà, voilà. Alors nos pommes de terre bien lavées, je suis en train de les découper dans le sens de la longueur. On va les mettre à cuire avec du sel et des persils. C'est parti. Voilà, voilà, food lovers. Alors, on va mettre nos pommes de terre à cuire. J'ai rajouté un peu d'eau, du sel également. Vous apercevez le persil haché. C'est parti, on va également cuire les pâtes en parallèle. Et on s'occupe du poisson, de notre saumon et nos gambas. C'est parti. Voilà, voilà, food lovers. Alors, ici tout se passe bien. Là, vous avez nos pommes de terre qui sont en train de cuire. Pareil pour nos pâtes. Voilà. Coucou food lovers, voilà, voilà. Alors ici, j'ai concassé notre poivre. Voilà les ingrédients qui vont nous servir à réaliser notre plat. Donc là, je vais m'occuper des gambas. Je vais les décortiquer et enlever les têtes. C'est parti. Voilà, voilà, food lovers. Alors, nos gambas sont décortiquées. Et voilà. Toutes belles, toutes fraîches. J'ai également haché donc l'ensemble des ingrédients. On a notre persil. Notre poireau est là, notre poivron rouge, on a l'ail, nos échalotes sont là également. Ici, vous avez nos tomates cerises rouges, jaunes et puis bordeaux. Là, vous avez notre saumon qui est tout propre, tout beau. Tout à l'heure, je vous présentais déjà le poivre concassé. Voilà notre aubergine coupée en rondelles. Alors, c'est parti. Donc, on va procéder à l'assaisonnement de notre poisson et de nos gambas. Voilà, voilà, food lovers. Alors, après avoir fait revenir notre saumon, les gambas, ensuite ce fut le tour aux aubergines. Il est désormais temps de faire revenir le reste de nos légumes. Donc voilà, vous parvenez à distinguer oignons, poireaux qu'on avait hachés précédemment. Alors, c'est les échalotes, vous vous souvenez? Donc là, on a nos échalotes, le poireau, ainsi que l'ail. On va rajouter la tomate. Voilà, voilà, food lovers. Oh là là, quelle belle profusion de couleurs, c'est magnifique. Là, j'ai désormais rajouté les tomates cerises. Donc, la cuisson se prolonge. Voilà. On a une flamme qui est au max. Donc, tout se passe bien. À tout de suite, food lovers. Voilà, voilà, food lovers. On y est. Ah là là, j'ai goûté, c'est super bon. Super bon. Je vais pouvoir rajouter nos gambas et ainsi que notre saumon, puis précédemment. On va recouvrir notre marmite 5 petites minutes à feu doux cette fois. Et après, on sera passer au dressage. À tout à l'heure, food lovers. Voilà, voilà, food lovers. Allez, il n'y a plus qu'à réduire la flamme. C'est parti. Et on recouvre. À tout de suite. Food lovers, voilà, voilà. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous présente ici le résultat de nos efforts de la journée. Voilà notre délicieux menu de Saint-Valentin.
Donc, on a ici notre pavé de saumon ainsi que nos gambas sautés sur leur lit de légumes, présentés ici avec des pommes de terre vapeur. Voilà, c'est notre plat. Les pâtes fusilli du Gandhi, présentées ici avec de belles tomates cerises. Voilà. Alors, notre entrée. Notre entrée, c'est bien sûr notre avocat qu'on a coupé finement, présenté ici avec des tomates cerises et puis aussi de la sardine. Donc l'ensemble, bien évidemment, présenté en forme de cœur. Saint-Valentin oblige, hein. Et puis vous avez les délicieux canapés qu'on a également réalisés ensemble beaucoup plus tôt. Ben, j'oublie pas les desserts, vous vous souvenez? Des desserts qu'on a travaillé ensemble avec du yaourt nature, des fraises, des framboises, vous vous souvenez? Voilà. Donc, c'est notre menu du jour. On est sur le point de passer à table. J'ai été comme toujours, Food Lovers, ravie ô combien de partager ce moment avec vous. J'espère que vous également. Je vous souhaite une très heureuse Saint-Valentin. Je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse. À très vite. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Vous y trouverez tout plein de recettes, tout aussi délicieuses. C'est Cuisine sans frontières avec Audrey Sachs. Gros bisous, Food Lovers. Merci beaucoup de votre confiance.